Alors, puisque nous sommes encore au début du carême et au tout début de cette semaine de jeûne, bon, le jeûne c'est pour tout le monde, pendant le carême, quels que soient les engagements des uns et des autres. Alors le jeûne, jeûner, c'est accueillir. Saint Jean-Marie Vianney, le saint curé d'Ars, disait que l'homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu. Et c'est pas évident de revenir à cette réalité ontologique, c'est-à-dire vraiment la réalité, la vérité de notre être. Et le jeûne est effectivement un moment de grâce qui nous permet de devenir, qui nous aide à devenir un peu plus tout entier la main tendue d'un pauvre. Être entièrement un pauvre qui demande tout à Dieu, être la main tendue, suppliante d'un pauvre. Et vous voyez que ainsi on rejoint la condition sine qua non pour recevoir le royaume, l'accueillir comme un enfant. Comme un enfant. Nous ne faisons pas pénitence, nous ne jeûnons pas pour acheter l'amour. Nous ne faisons pas pénitence, nous ne jeûnons pas pour mériter les grâces, mais pour recevoir, pour accueillir ce que Dieu nous offre gratuitement. Nous ouvrons la main, nous faisons du vide, du vide, du creux pour Dieu. Et ceci nous aide à comprendre le psaume d'aujourd'hui où on a l'impression que Dieu dédaigne tous les sacrifices qui lui sont faits. La chair des taureaux, le sang des béliers, tous ces sacrifices. Alors nos sacrifices et nos jeûnes ont-ils du prix? Mais oui, mais pas au sens où ils obtiendraient, ils mériteraient quelque chose, mais au sens où nous faisons de la place pour le don gratuit de Dieu, et le seul sacrifice qui plaît véritablement à Dieu, c'est le sacrifice d'action de grâce, c'est l'action de grâce, c'est l'Eucharistie. Voici le sacrifice qui a mérité pour nous la grâce. Qui offre le sacrifice d'action de grâce, celui-là me rend gloire. Alors un petit mot sur la première lecture, où il est question radicalement de conversion, de rejeter le mal, d'apprendre à faire le bien. Oui, le jeûne nous donne cette lumière sur nous-mêmes. Le jeûne nous remplit de lumière au sens où il nous aide à accueillir la lumière que Dieu répand continuellement sur ses créatures. J'ai eu l'image, j'ai réfléchi un petit peu à ce texte, et ces maisons, ces vieilles maisons qui n'ont pas été ouvertes depuis longtemps, je pensais au grand ménage qu'on a fait au début de l'année quand je me suis occupé du garage vert là. Vous voyez, vous entrez là-dedans et en fait il fait sombre parce que il y a des objets jusqu'au plafond, et même si vous avez des fenêtres, eh bien la lumière ne peut pas rentrer dans la pièce, parce que les meubles, tout le débarras, tout le fourbi, fait comme des volets en fait, des volets à l'intérieur. Eh bien, en jeûnant, en faisant pénitence, en se dépouillant, en ce temps de carême, nous évacuons un certain nombre de choses, nous virons le fourbi, et alors la lumière pénètre à nouveau jusqu'au cœur de la pièce, et la pièce c'est nous, jusqu'au cœur de notre âme, et alors nous voyons plus clair. Et il y a ce discernement qui s'opère de manière plus aisée, et c'est vrai qu'on est imprégné d'une lumière plus vive, et on voit mieux certaines choses de notre vie, certaines choses de la vie du monde, et avec cette lumière, eh bien, parce que la grâce de Dieu est à l'œuvre en nous, nous désirons nous corriger. Donc le jeûne, véritablement, nous fait voir, nous donne du discernement, et en ce sens, il nous réveille, il affûte notre pensée, il aiguise notre jugement.
C'est très curieux de voir combien quelque chose de si charnel, apparemment seulement charnel, impacte autant la vie de l'esprit en nous. Nous voyons bien ici que la personne humaine est une, corps et âme bien unis. Alors, pour finir, l'Évangile nous invite à être beaucoup plus authentiques dans notre relation avec Dieu, puisque Jésus juge sévèrement l'attitude pharisienne qui consiste à déconnecter le paraître de l'être, à faire des choses sans que le cœur y corresponde. Eh bien, le jeûne, le carême, nous aide à purifier au sens étymologique, quoi, enfin, de rendre pur, c'est-à-dire sans mélange, de faire les choses de Dieu vraiment pour Dieu, de faire les choses vraiment dans l'esprit de Dieu, d'avoir une relation avec le Père, avec le Christ, qui soit de moins en moins superficielle, qui atteigne vraiment les racines de notre être, voilà, jusqu'aux entrailles. Et c'est vrai que eh bien, la pénitence, le jeûne, d'une manière ou d'une autre, rejoint jusqu'à nos entrailles.